bienvenue pour de nouvelles croustilles. Je vous retrouve pour un nouveau vlog. Je vous fais découvrir le Maroc partie 2. J'ai vu que la partie 1 vous a beaucoup plu et j'en suis super reconnaissante. Merci pour toutes les nouvelles personnes qui se sont abonnées, qui ont découvert ma vidéo, qui l'ont regardé, liké, tout ça. Donc je vous retrouve, on va se maquiller. Je vais parler un petit peu du planning, mais avant, sachez que on va aller à Casablanca et c'est quand même la ville où j'ai vécu 7 ans. Donc on peut dire que je suis une Kazaouia comme on dit en arabe. D'ailleurs le vlog 24 heures en arabe arrive bientôt. Donc je vous ferai pas de make-up routine parce que j'en ai déjà fait une sur ma chaîne YouTube il y a quelques semaines déjà. Je la mettrai dans le petit i juste ici. Donc parfois je change un petit peu les yeux, voilà. Comme aujourd'hui je vais pas utiliser d'eyeliner mais plutôt un fard à paupières. Donc dites-moi en commentaire les types de vidéos que vous voulez regarder sur ma chaîne, surtout autour du Maroc. Qu'est-ce que vous voulez savoir? Ça peut être une vidéo où je réponds à des questions, comme une vidéo où je vous montre des endroits. Donc vraiment n'hésitez surtout pas à me dire qu'est-ce que vous voulez regarder. Et voilà le make-up du jour, désolée pour la mauvaise luminosité, je le montrerai tout à l'heure quand je suis dans la voiture, il y aura beaucoup plus de lumière. Donc là je vais finir de me préparer, je vais mettre des accessoires, je vais faire mon sac où j'aurai mon chargeur, mes écouteurs à la base pour les longs trajets, et c'est pas mal ça. Destination, je viens de passer à côté d'une boucherie qui s'appelle La Fonda et je me rappelle quand j'étais petite j'ai adoré, c'est tellement délicieux. Donc là on se dirige au Baharif. Pour ceux qui connaissent pas, c'est vraiment le centre de Casablanca, c'est un petit peu comme le centre-ville. Donc si vous venez à Casa, vous devez y aller, c'est vraiment là où il y a le plus de gens, de vie et de magasins également. Pour quelqu'un qui n'était pas venu au Maroc depuis pas mal d'années, j'ai remarqué qu'ils ont mis des bus et à l'époque ça existait mais c'était pas très organisé et là franchement pour le coup c'est tellement bien fait, il y a même du wifi à l'intérieur. Je suis jamais montée dedans donc je sais pas trop comment ça se passe niveau wifi, si la connexion fonctionne, mais franchement c'est très civilisé, je veux dire c'est pas comme avant, on va se dire les portes ne fermez pas. Donc franchement le Maroc ça upgrade de fou malade. Il y a plein d'autres moyens de transport comme le tram par exemple qui est vraiment pas cher, donc vous pouvez vraiment vous déplacer en sécurité sans problème. Donc si vous venez à Casablanca vous n'êtes pas obligé de prendre le taxi si vous voulez pas. Le klaxon à Casablanca c'est encore pire qu'à Rabat. Non franchement pour le... Voilà. Voilà. J'ai rien d'autre à dire. C'est pas possible. C'est la symphonie, mesdames et messieurs. Là on va aller manger. J'ai vu un endroit sur TikTok, on va aller voir. Une petite touriste dans ma propre ville.
Je vous retrouve, il est déjà bientôt 4h30, donc on est allé au Zara, au Bershka, Stradivarius et Pull&Bear. Il n'y avait pas grand chose. Normalement il y a la nouvelle collection, mais ça vaut pas le coup, c'est beaucoup trop cher pour ce que c'est. Je sais qu'on peut aller trouver beaucoup moins cher au souk pour la même marque. Donc c'est ce qu'on va faire. Vraiment, quand vous venez au Maroc, pensez pas que les grandes franchises ont des soldes de malades, pas du tout. C'est très rare. Et là de toute façon il n'y a pas les soldes, donc c'est encore pire que d'habitude. Quand j'étais petite, je venais toujours dans ce magasin pour acheter de la Fimo. Donc c'est vraiment un endroit où on peut trouver plein de choses. Il n'y a pas que ça, c'est vraiment un magasin de loisirs créatifs. Et un pain Fimo coûte 18 dirhams. Je mettrai l'adresse en barre d'information. Je vous retrouve pour la partie haul de la vidéo qui sera assez courte, mais je voulais plutôt vous montrer qu'est-ce qu'on peut retrouver au Maroc et les prix à s'attendre dans les souks surtout, parce que comme je vous l'ai dit, c'est beaucoup moins cher que dans les magasins de marque. Donc je vais vous montrer le pantalon que j'ai trouvé chez Zara, à combien je l'ai acheté dans le souk. Vous allez être choqués des prix d'écart. Et c'est parti. Je ferai un try and haul au fur et à mesure de la vidéo, vous inquiétez pas. On va commencer avec la pièce numéro 1. Voilà, un pull comme ça pour l'hiver, super simple, donc de la marque Pull&Bear. Donc voilà, on a même l'étiquette. Et en fait, moi quand je suis allée dans le magasin, je l'ai trouvé pour environ 300 dirhams. Et vous devinerez jamais pour combien je l'ai acheté. Roulement de tambour, 170 dirhams, soit presque 50% de moins. Donc franchement c'est incroyable comment on peut trouver des meilleures affaires ailleurs au Maroc. Donc il faut le savoir. Et en plus l'intérieur est tellement confortable. Franchement la qualité est au rendez-vous pour le prix. La deuxième pièce est un pantalon. J'en voyais beaucoup de ce modèle là sur TikTok et Pinterest et je voulais m'en acheter un. Donc quand je suis allée au Zara, je l'ai trouvé pour le prix de 429 dirhams. Et pas que, dans tous les autres magasins à côté, donc le Pull&Bear, etc. Et donc là je l'ai acheté. Avant je vous montre le pantalon, il est juste trop beau. J'adore la couleur, ça change d'habitude. Et l'étiquette c'est vraiment Zara. Je l'ai acheté pour 150 dirhams. Donc de base je l'aurais acheté à 43 € et là je vais l'acheter à 15 €. Vous voyez la différence? Bon, on a marchandé, bien évidemment on négocie comme d'habitude. Mais waouh, on n'en parle pas assez, mais genre... Quoi? Et par là, si j'ai acheté un pyjama 2 pièces, je voulais vous montrer les prix surtout comme je l'ai dit et qu'est-ce qu'on peut retrouver. Donc vraiment les sections pyjamas sont énormes, il y a juste ça dans le souk sans vous mentir. Et en plus c'est quand même la période d'acheter des pyjamas beaucoup plus chauds vu qu'il commence à faire froid. Donc j'ai acheté ce pantalon avec le haut qui venait avec, comme ceci. La matière est tellement agréable, c'est très doux, c'est pas piquant comme du synthétique par exemple. Là on voit que la qualité est au rendez-vous. Et donc je l'ai acheté pour, roulement de tambour, 120 dirhams, soit 12 €. Et donc c'était en solde, voilà, de base ça allait me coûter genre 180 dirhams, soit 18 €. Mais ils l'ont baissé à 12 €, donc franchement, qui dit mieux? Quoi faire au Maroc, c'est officiel, nouvelle série de vidéos sur ma chaîne. Alors vous inquiétez pas, il y aura l'épisode 2 pour la ville de Rabat et de Casablanca. L'idée que j'ai en fait c'est de vous montrer la vie au Maroc, c'est pour ça que l'épisode 1 était assez court. Je vais en faire d'autres tout simplement. Il n'y aura pas forcément un vlog par ville, comme pour Rabat je ferai la partie 2. Et justement mon idée c'est de faire des vlogs, donc ça changera pas, mais c'est juste que parfois c'est vraiment juste pour vous montrer l'envers du décor, la vie au Maroc, etc. Et parfois ce sera des vidéos vlogs beaucoup plus centrées sur les lieux touristiques, donc il y aura les deux. J'espère que ça vous plaît. Et donc voilà, j'espère sincèrement que la vidéo vous aura plu. Comme je l'ai dit, il y aura une partie 2 pour la ville de Rabat et de Casablanca. S'il y a des idées de vidéos que vous voulez voir sur ma chaîne, n'hésitez pas à l'avoir de commentaires, est à vous. Je vous retrouve très prochainement pour de nouvelles croustilles. Bisous!